Docteur Romestin, vous publiez cette édition 2010 de l'Atlas démographie médicale et logiquement on s'y attendait un petit peu, la situation continue de s'aggraver? Oui, les constats sont les mêmes, ils s'amplifient. Le nombre de médecins nouvellement inscrits augmente très peu, moins de 2%, alors que le nombre de médecins retraités augmente de 25%, tout cela en un an. Donc on a un effet ciseau qui s'installe clairement, peu d'apparition de nouveaux jeunes médecins et beaucoup de départs de médecins. Cet atlas montre également que les nouveaux MG diplômés de médecine générale, finalement ne choisissent pas forcément la médecine de premier recours et plutôt choisissent un exercice particulier. Ça, c'est une tendance qui inquiète aussi si les MG n'exercent pas dans le cadre de leurs études. En effet, je pense que les jeunes confrères ont des interrogations fortes quant à leur exercice professionnel et au futur. Et ceci explique que beaucoup de jeunes confrères se situent sur un mode de remplacement, dont certains disent qu'ils vont l'exercer de façon définitive. Cela s'explique par un choix de vie qui est probablement différent des générations antérieures. Ils veulent surtout ne pas avoir à assumer la charge administrative d'un cabinet médical. Cela est la première raison qu'ils mettent en avant pour ne pas exercer en libéral et qu'ils mettent assez loin en arrière finalement les conditions financières ou avoir du temps libre. Enfin, un médecin généraliste tout jeunement formé, qui choisit quand même, je sais pas moi, une spécialité comme la sexologie, mais qui s'installe tout de même, c'est bien un problème de rémunération? Alors la sexologie n'est pas une spécialité. C'est vrai qu'il y a de la part des jeunes générations une recherche indiscutable, constatée, d'un exercice qui ne soit pas celui de la médecine générale traditionnelle et que les modes d'exercice particuliers, alors ce qui est reconnu comme l'acupuncture par exemple ou d'autres orientations professionnelles qui ne sont pas des spécialités, peuvent être préférés par des jeunes confrères afin d'échapper au poids du quotidien, la gestion de la continuité des soins, les gardes, etc. Donc c'est une demande des jeunes, visiblement, que l'on observe, essayant d'échapper à l'exercice de la médecine générale pour laquelle, normalement, ils ont été formés.